congodialogue.com. 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 Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro 001 des duels. C'est un honneur, alors un grand honneur de savoir que vous suivez cette émission. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont écrit depuis partout. Vous nous avez appelés, vous vous êtes intéressés à cette émission. Mais il y en a aussi qui ont dit tout simplement qu'ils ne nous aiment pas. Nous vous aimons parce que c'est grâce à vous que nous travaillons et que nous donnons le meilleur de nous. Aujourd'hui, au cours de cette émission, nous recevons encore une fois des journalistes. Pour commencer l'année, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, nous avons bien voulu commencer avec les journalistes. Alors, cette fois-ci, ce sont les divas, les grandes dames de notre média congolais qui vont le dire avec cœur ouvert. Nous avons une nouvelle rubrique dans cette émission Duel. Au courant de cette année, vous allez certainement vous habituer à ce que les gens disent de journalistes. Nous allons parler des tensions du 19 janvier. On va essayer un peu de parler des fausses communes. On reviendra sur les concertations. On parlera de l'avènement de Matata 2. On parlera aussi des immondices, les inondations, le dialogue. Nous allons parler des corporations des journalistes INPC, CESAC, OMEC. On en parlera parce que nous allons faire le bilan. Mais aussi, la page nécrologique cette année a vu partir dans l'au-delà des grandes dames comme Esther Abedi, que je tire mon chapeau à Esther Abedi, et Nana Abigail, toutes les deux d'une même chaîne de télévision, Africa TV. Alors, on va aussi parler de 2016, qui est une année de tous les enjeux finalement, où ça casse, où ça passe. On parlera des élections, on parlera du dialogue, on parlera de la fin du mandat des chefs de l'État. Tout ça sous l'attitude de la presse. On en parle tout de suite. Nos invités, mes invités, il y a Paulette Kimoutou, qui vient du Forum des As tout d'abord. Forum des As, presse écrite, elle s'est reconvertie finalement à la presse audiovisuelle. Forum des As, c'était ses premiers pas. TKM, alors la vraie TKM comme elle aime bien le dire. BRT, Couleur Télévision, des As Télévision et aujourd'hui Congo Web où elle présente deux célèbres émissions. On va en parler. Elle a 15 ans de profession. Mais aussi nous avons Laurette Mandala qui est dans le couloir de la direction générale de cette chaîne. Laurette Mandala, près de 10 ans d'expérience dans une seule et même chaîne, Africa Télévision. Elle a brandi tous les échelons finalement. RC tantôt et puis voilà, on va en parler. Mes deux invités sont là, j'ai dit bienvenue à vous. Merci. Bienvenue Christian. La coutume de cette émission m'exige de vous demander de prendre la main. Qui prend la main? Vous prenez la main? Moi, mais je cède à la grande. Vous cédez à la grande. À la grande, j'avais dit tantôt, vous avez choisi deux journalistes de la même origine, deux journalistes Yanzi, et par respect à notre coutume, je respecte la grande, c'est elle qui prend la main. Voilà, parce que vous prenez la main, moi je fais la police du débat, vous prenez la main. Alors, une nouvelle rubrique 2016, ma part de vérité. Il est question ici de vous dire ce que les gens disent de vous. Est-ce que, Paulette Kimoutou, vous êtes prêt à entendre ce que les gens disent de vous? Il se raconte que ça vous froisse de savoir que Barbara Nzimbi a plus de succès que vous. On ne se compare qu'au meilleur. Hein? Pourquoi on la compare qu'à moi? Parce que je suis son élément comparateur. Il y a plein de journalistes. Hein. Pourquoi choisir PKK? Donc on se compare qu'au meilleur. Mais moi je le souhaite au bonne chance, elle fait un bon travail. Elle présente une grande émission, Regard Sûr, qui reçoit tout le monde. Mais je crois que PKK et Barbara Nzimbi, c'est deux styles différents. Me froisser qu'elle ait plus de succès que moi, je ne pense pas. Parce que moi, je suis dans mon élément. Quand je vois le nombre de followers que j'ai sur les réseaux sociaux, quand je vois le nombre d'appels que je reçois après mes deux grandes émissions, en tout cas, me froisser, je ne pense pas. Parce que je suis du genre, je suis très gender. Et je pense que j'ai formé pas mal de femmes journalistes. Je les ai beaucoup tirées vers le haut. D'ailleurs, c'est mon ambition, c'est mon rêve de voir beaucoup de femmes faire des émissions politiques. Donc ça ne vous froisse pas du tout? En tout cas, ça ne me froisse pas. Qu'on la compare qu'à moi, c'est d'ailleurs quelque chose de flatteur. Et si on vous compare à elle? Moi? Pourquoi on doit me comparer à elle? Je ne suis pas Barbara Nzimbi. C'est les gens qui disent que ça me froisse. Ouais. Moi, je suis incomparable à personne. Je suis PKK l'unique. Votre habillement, on dit que votre habillement est un habillement juvénile des jeunes, alors que vous êtes
Moi, j'assume mon âge. Je suis du genre de femme qui ne cache pas son âge. Là, cette année, je fête mes 45 ans. Mais vous avez l'air de 32 ans, finalement. Merci beaucoup, mais j'ai 45 ans. Ma fille est née à 23 ans. Voilà. Donc, j'assume. Je ne suis pas du genre à cacher mon âge. Je ne suis pas du genre à me blanchir la peau pour paraître moins jeune. Ah non, pas du tout. Donc, l'habillement aussi, c'est faux. Non, l'habillement. Être jeune, c'est dans l'esprit. C'est un état d'esprit. Je suis jeune et je mourrai jeune. Je vieillirai, ça c'est sûr. Mon corps vieillira, ça prendra un coup. Ma beauté de 20 ans, ça ne sera pas ma beauté dans 10 ans. Mais vous en gardez encore. Mais mon esprit sera un esprit jeune. Je suis très très jeune dans mon esprit. Mais mon habillement, comme vous voyez à la télé, eh ben, j'ai 2 styles d'habillement, comme je le dis toujours. Je m'habille en européenne, comme ma très belle jeune sœur, Laurette Mandala Kisonokele. Vous avez oublié le nom de son mari, hein, sa France aussi. Donc, je m'habille aussi en européenne, quand je reçois mes collègues. Parce que je ne suis pas esclave d'un même style. Mais quand je fais ma grande émission et quand je passe chez les amis, comme chez vous, je vends ma culture africaine. Je me mets en pagne. Voilà. Donc, ce n'est pas que vous vous habillez mal, mais vous vous habillez comme il faut, comme vous le dites. Alors, le militantisme vous reproche aussi d'être militante. On sent que vous faites un journalisme de militantisme. Vous êtes opposant et ça laisse paraître. Je suis... parce que je me dis, il y a des musiciens engagés. Pourquoi pas de journalistes engagés? Ça me fait ni chaud ni froid de dire que on me taxe d'être une journaliste d'opposition. Mais quand je vois ce qui se passe dans d'autres chaînes, il y a aussi des journalistes de l'autre camp. Voilà. Donc, ça ne me froisse pas, mais je crois que je fais, quand je reçois les gens dans mon plateau, je fais exactement mon travail de pro. Je crois que j'ai été formée dans une des très grandes écoles de notre pays, ici. J'ai été dans une très grande chaîne de formation, TKM, et je crois que je fais du bon boulot. Voilà. Merci beaucoup, Paulette Kimuntu. Alors, Laurette Mandala, votre part de vérité, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Tout de suite. Tout de suite. Il se raconte que vous êtes, vous aussi, froissé, étant donné que vous vous placez dans le couloir de la direction générale après la mort d'Esther Abedi, et ça vous froisse de voir certaines personnes monter en flèche comme Laurent Onyemba. Ben non, pas du tout. Laurent Onyemba, c'est d'abord un ami très proche, et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Laurent Onyemba est avocat, Laurette Mandala est journaliste, donc on ne fait pas la même profession. Et puis Esther Abedi Sabou, Esther nous a quittés, on l'aimait beaucoup, elle aimait son poste. Laurette Mandala est journaliste reporter. C'est le poste que j'aime beaucoup. Moi, c'est le traitement d'informations qui me plaît. Les qui, quoi, quand ou pourquoi, ce dont on nous a appris à l'IFASTIC. C'est ce que je fais. Mais le poste de direction générale, peut-être oui, quand je créerai ma chaîne de télévision très bientôt, au moins là, j'aurai la direction générale. Mais Africa TV, je ne me bats pas pour ça. Non, pas du tout. Laurent, c'est mon frère. On travaille ensemble en amitié. Il dirige le programme, moi je dirige la rédaction. Point barre. Voilà. Donc, c'est justement ça, même si on a aussi eu quelques réclamations comme quoi vous ne laissez pas les filles émerger dans la rédaction. Vous voulez avoir la même mise sur toute la rédaction et la contrôler, encore que vous-même, il se dirait que vous ne présentez pas mieux que toutes les femmes là-bas. Non, je ne présente pas mieux que toutes les femmes, mais la main mise à la rédaction, c'est tout à fait normal. Je suis directeur des informations, je peux le dire aujourd'hui parce que j'assume. Esther était directrice des informations, elle n'est plus, j'assume, je suis là, je travaille et je ne laisserai pas à tout le monde de faire n'importe quoi. Parce que vous savez comment se comporte aujourd'hui l'État congolais face aux journalistes. On ne peut pas laisser tout le monde traiter n'importe quelle information, n'importe comment, non. Mais Africa TV, nous valorisons la femme. Vous savez que celle qui était à la direction générale était une femme. Celle qui venait après était une autre femme. Et à la rédaction, on a des grandes dames qui présentent le journal. On est toujours amis, mais contrôler, faire le travail, cela ne veut pas dire qu'on doit faire la complaisance. Parce qu'on est tous des dames, on doit se comporter comme des femmes dans la rédaction et mal travailler parce qu'on est des dames. Non. Et cela veut dire que la DG sera une femme. La nouvelle DG sera une femme. La nouvelle DG, une femme ou pas, ça dépend du promoteur. Une femme ou un homme, on va travailler. Mesdames et messieurs, l'émission continue. Ma part de vérité 2016, prêtez-vous à cet exercice. Alors, Paulette Kimuntu, comment la presse a géré les informations durant l'année 2015, en commençant par le début en tout cas, c'est-à-dire le mois de janvier, avec toutes les émeutes qu'il y a eu, jusqu'à arriver au dialogue qui est le tout dernier sujet de cette année?
Christian Bosébé, la presse a fait son travail. Hein. Donc, vraiment, la presse congolaise est à féliciter. On a fait notre travail malgré les difficultés. Mais en tout cas, la presse se bat pour représenter l'information dans la plus grande objectivité. Parce qu'il y a presse et presse. En tout cas, moi, quand je parle presse, je vois d'abord Congo Web Télévision. Excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Charité bien ordonnée, mais à Congo Web Télévision, en tout cas, on a fait notre travail depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre en toute objectivité. On était sur le terrain avec tous les risques. Il y a des caméramans qu'on a frappés, il y a des caméramans qui ont été blessés, mais qui étaient sur le terrain pour prendre les images, des vrais chasseurs d'images pour faire passer l'information. Et je crois que coup de chapeau à tous les journalistes de Congo Web Télévision, et pourquoi pas maintenant aux autres de la RTGA, d'Africa Télévision. En tout cas, on se bat, la presse se bat pour mieux faire son travail, parce que qu'on le veuille ou pas, on est submergé par les chaînes étrangères. Aujourd'hui, Canal Sat, Star, c'est pas qu'on n'aime pas ou qu'on aime, mais on est envahi par les autres. Mais la presse congolaise essaye tant bien que mal de faire sortir sa tête de l'eau. Est-ce qu'elle s'en sort de la concurrence? On s'en sort. Parce que moi, quand je sais que mes téléspectateurs et mes followers sont fidèles à mes émissions. Je ne sais pas pour les autres qui se comparent à moi, mais en tout cas, chez moi, les gens sont fidèles. Chaque mercredi 20h, chaque jeudi 11h et dimanche 19h, sans fausse modestie, Christian Bossémbé, 19h dimanche, c'est moi. Donc, je crois que quand vous faites quelque chose de qualité, Canal Sat ou pas, Star Time ou pas, les gens vous suivent. Voilà. Alors, on va revenir avec vous, Laurette Mandala. Même question de la collecte au traitement et de la diffusion. Pensez-vous que la presse a respecté scrupuleusement ces étapes? Je dirais que oui. Je dirais oui. La presse a toujours fait son travail. Depuis le mois de janvier, du 19 janvier au 23 janvier, d'ailleurs je vous signais que c'était le jour de mon anniversaire, la presse avait toujours fait son travail. Sous le crépitement des balles, moi je quittais ma maison, je laissais ma famille, j'étais dehors. Je même présentais le journal ce jour-là et rentrais que pendant la ville était pratiquement vide. Nous avons fait notre travail. Moi, j'ai eu mon caméraman qui a été enlevé ce même jour-là. Il a perdu sa caméra. Vous savez, pour nous, les chaînes privées et les caméras, ça coûte très cher. Exact. On a travaillé ce jour-là pour diffuser la bonne information à nos téléspectateurs. La presse a fait son travail, mais on a été surpris durant l'année 2015 de voir, par exemple, Canal Kin être fermé. Canal Kin a été fermé après les événements du 19 au 23. Il y a eu aussi l'autre chaîne on catholique. croyait que l'année 2005 allait être une année différente. RLTV toujours fermé. L'année 2015, on croyait qu'il allait avoir Canal Futur, n'aimait toujours pas. L'année 2015, on croyait peut-être qu'après tout ce que nous avons fait comme travail, que le procès de Franck Guic allait aboutir. Non, pas du tout. Serge Maïch, on attend, rien du tout. Mais la presse continue à faire son travail. Mais nous ne sommes pas accompagnés. Voilà. Parce que vous n'êtes pas accompagnés, vous touchez le point comme il faut. Comment se fait-il qu'au courant de l'année 2015, aucun journaliste congolais n'a réussi à avoir le chef de l'État au cours d'une émission, ou même le Premier ministre, alors qu'Obama s'est prêté à cet exercice plus d'une fois avec les journalistes américains, Hollande l'a fait avec David Pujadas, plus d'une fois. Pourquoi la presse congolaise n'a pas eu d'une manière exclusive les interviews avec le chef de l'État? Ça aussi, c'est une question qu'il faut poser au service de communication du chef de l'État. Mais la presse congolaise est prête. Je ne crois pas que si aujourd'hui vous demandez à ma consoeur et grande soeur, Paulette Montou telle qu'elle est là, si elle peut recevoir le chef de l'État, Joseph Kabila, sur son plateau, elle ne dira pas non. Et elle est prête et ce ne sont pas des questions qui manquent. Mais est-ce qu'on nous donne cette opportunité-là d'avoir notre chef d'État devant notre plateau? Mais surtout qu'aujourd'hui, il y a deux tendances de chaînes. Il y a des chaînes les chaînes du pouvoir, les chaînes de l'opposition, les chaînes du centre. Mais est-ce que le chef d'État acceptera, par exemple, d'aller sur une émission sur Canal Kin ou sur Africa Télévision? Non, il y a ça. C'est un problème permanent qui existe déjà. Mais avoir le Premier ministre sur nos plateaux, mais il y a beaucoup de questions qu'on doit poser au Premier ministre. Mais est-ce qu'il sera d'accord lui-même d'être ici sur nos plateaux? Je ne pense pas. On a comme l'impression qu'on ne vous considère pas parce qu'il se prête très souvent à Jeune Afrique, il se prête très souvent à RFI, mais vous, pas question. Il se prête très souvent sur Jeune Afrique, oui, je lis souvent et je vois, mais pourquoi pas sur le plateau de Paulette Montou? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Alors, qu'est-ce qui empêche finalement? D'ailleurs, moi, je le dis d'ailleurs, je ne marche jamais mes mots sur, quand je suis devant ma caméra à Web Presse, je l'ai d'ailleurs dit à maintes fois, ce complexe que nos dirigeants face aux télévisions et aux radios étrangères, quand ces reporters les appellent, même à 2 h du matin, ils décrochent leur téléphone.
Ils font leur interview parce que c'est RFI. On doit citer les noms parce que c'est RFI, parce que c'est TV5, parce que c'est France 24, parce que c'est CNN, parce que c'est BBC. Mais quand c'est Paulette Kinoutou, ah, mais c'est qui celle-là encore? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Des trucs comme ça. Donc d'ailleurs, comme on sait que j'ai des questions assez pointilleuses, on évite. Et pourtant, on n'est pas si bête. Et pourtant, on doit se vendre. On doit vendre nos journalistes, on doit vendre notre travail. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, le chef de l'État vienne au plateau de Congo Web. Parce que François Hollande le fait, il vient au plateau de France 2, c'est la chaîne. Si ce n'est pas Congo Web, ben même à la RTNC, qu'il passe à la RTNC, que le chef se déplace, qu'il vienne vers le peuple, qu'il vienne faire son émission. Ou même que le Premier ministre le fasse aussi, parce que Mais pourquoi pas, Emmanuel Valls, ça fait plus d'une C'est fois. vrai qu'on a l'impression que nos autorités ne préfèrent que la RTNC ou Télé 50. Je ne sais pas s'il est déjà passé à la RTG1, je ne sais pas si le Premier ministre est déjà passé ici. Alors, Paulette, Mais bon. je vous J'aimerais relance. bien un jour voir Matata Pogno venir chez nous à Congo Web Télévision, pourquoi pas. Alors, face aux arrestations de journalistes, et la grande question aujourd'hui on parle de la dépénalisation des délits de presse qui n'arrive toujours pas à aboutir, un code que vous n'avez toujours pas retouché depuis 1996, jusqu'aujourd'hui vous continuez sous une même loi qui n'a jamais été retouchée et qui ne tient pas compte de l'évolution de la question. Qu'est-ce que vous dites finalement en tant que journaliste? Bon, ce sont des lois. Bon, c'est vrai que moi j'avais posé une fois la question à ceux qui sont passés de l'autre côté du miroir, comme on dit. Il y a des journalistes qui sont devenus députés. Je n'ai pas le citer. Il y a Patrick Muyaya, il y a Geneviève Inagozi, il y en a plein d'autres qui sont devenus députés. Je me demande qu'est-ce qu'ils font quand ils sont de l'autre côté. Parce que nous, on se disait que c'est à eux peut-être de se battre pour que ces lois-là passent à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que bon, quand on passe peut-être de l'autre côté, la réelle politique, la réelle politique prend peut-être les déçus. Mais je crois que ce sera une bonne chose qu'on ait vraiment des lois, que nos organes qui nous soutiennent, genre UNPC, genre ROMEC, en tout cas se battent pour que les journalistes aient ces lois-là qui dépénalisent un peu les délits de presse. Les délits de presse, parce qu'on travaille avec risque et péril dans ce pays. Hein. De fois, on se fait nous-mêmes genre d'autocensure. Parce qu'on a peur d'être arrêté, on a peur d'être appelé, qu'on reçoit des coups de fil anonymes, des messages anonymes, on a deux fois peur. Mais en tout cas, dans l'ensemble, les journalistes congolais, coup de chapeau. Alors, Laurette Mandala, vous qui dirigez déjà une rédaction, comment ça vous fait quand vous élaborez ou quand vous écrivez de papier, vous rédigez de papier, et vous entendez qu'une chaîne de télévision a été fermée simplement parce qu'elle a diffusé une information? Est-ce que ça vous pousse à rebiffer catégoriquement ou à changer votre ligne éditoriale encore que le pain dépend de votre service? On change carrément, je peux le dire. Je vais donner un exemple. Par exemple, pendant les événements du 19 au 23 janvier, lorsque Canal Kin a diffusé ces images brutes de la manifestation, nous avons eu des coups d'appel. Je vous dis, automatiquement, on était obligé de changer tout un journal parce qu'on a eu peur d'être fermé. On a vécu ça 2 fois déjà. On n'aimerait pas que les journalistes manquent le peu qu'ils gagnent à cause d'une information. On était obligé d'aménager, de choisir exactement ce qu'il fallait faire passer ou pas. Et il y a des images jusqu'aujourd'hui que nous n'avons jamais diffusées. Effectivement, ça fait peur. Ça fait peur parce que nous savons qu'il y a la loi sur l'accès de l'information qui a été déjà votée au Sénat. Ça passe déjà au Sénat. Mais l'on se dit, par rapport à la dépénalisation des délits de presse, il n'y a rien jusque-là. Et accepter d'être victime, être fermé comme Canal Kin, nous l'avons déjà vécu, c'est difficile, parce qu'il y a de ceux-là qui ne vivent que de ce travail. Exact. Alors on ne va pas encore accepter d'envoyer un grand nombre de journalistes au chômage, tel est le cas de Canal Kin. C'est la raison pour laquelle nous faisons toujours un effort de revoir nos informations, de revoir nos papiers, pour que ça ne froisse pas le pouvoir. Alors, pour plaire au pouvoir public, vous êtes obligé parfois de marcher sur votre ligne éditoriale et votre conscience professionnelle. Je ne mentirai pas, on le fait. Alors, si vous le faites, comment êtes-vous fier du travail de médias durant 2015? Le travail de médias, on en parlait bientôt. Le bilan, je dis, le bilan a été positif parce que nous avons fait notre travail. Le problème, c'est l'accompagnement, je le dis. L'accompagnement, c'est ce qui ne suit pas. Traiter l'information, on le fait. Mais lorsque vous diffusez, par exemple, les propos d'un politicien, vous le diffusez tel quel. Mais qu'est-ce qui vous arrive après? C'est la fermeture de la chaîne. Et le politicien ne fera rien pour vous après. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut traiter l'information. Il faut choisir ce qu'il faut dire. Il ne faut pas diffuser ça. Il faut essayer de traiter l'information pour faire plaisir à ceux qui nous dirigent. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport aux journalistes qui ont traversé de l'autre côté? Ils étaient journalistes, ils sont devenus députés aujourd'hui. Mais les journalistes continuent à ne pas être payés, à travailler sans contrat, à travailler avec des frustrations terribles et qui même empiètent à la qualité du travail.
ils doivent se battre. Il faut qu'ils se battent. Ils ne doivent pas oublier notre métier. Ils ne doivent pas oublier notre métier. Ils doivent se battre pour les journalistes. Notre situation n'est pas bonne. Je dois parler sur le plan salaire surtout. Il n'y a pas une chaîne de télévision qui paye mieux que toutes les autres chaînes. Non. Ils doivent se battre. Ils ne doivent pas oublier là où ils viennent. C'est d'abord ce métier qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et on doit tous se battre. Ceux qui sont passés de l'autre côté, ils doivent se souvenir du journalisme, faire un effort pour que certaines lois passent et pour que le journaliste travaille dans la quiétude. Voilà. Alors, Paulette Kimuntu, votre collaboratrice, vient tout de suite de décrire le problème, la situation dans laquelle la presse a vécu pendant 2015 et même pendant toutes les autres années antérieures. Alors, mais la grande question aussi, comment la presse a géré la question des fausses communes? Est-ce que vous avez, comme on dit là, vous avez fait la rétention de l'information, la modification de l'information, la transformation de l'information, ou vous êtes limité à donner l'information qu'il fallait donner? Nous qui sillonnons les réseaux sociaux, nous qui vivons presque dans le net, parce qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le monde est soit virtuel, soit réel, ça fait toujours un peu mal de voir que souvent les scoops ne viennent pas de nous. On apprend souvent ce qui se passe chez nous, des autres. Cette histoire de fausse commune, ce sont les autres qui ont commencé cela. On a appris aussi par d'autres sources qu'il y avait cette histoire de fausse commune. On a essayé par tous les moyens à avoir l'information. On est allé à la source, on est allé voir le numéro 1 de la ville, André Kimbuta, je crois. Tous les journalistes en tout cas ont essayé d'avoir la réponse ou le point de vue des autorités. Et je crois que on a fait notre travail, l'autorité a donné son point de vue. En tout cas, pour une fois, l'autorité a fait branle-bas de combat. On a sorti toute la machine, on est allé voir, on a expliqué parce que les journalistes congolais s'y sont mis aussi. Parce que l'information, même si c'était venu d'ailleurs, on a récupéré et on a fait notre travail. Il n'y a pas eu rétention, mais on a analysé à froid et on a donné l'information. Pour ne pas aussi... On a aussi ce problème d'image de la RDC. C'est vrai que, comme on dit, on a deux genres de presse en République démocratique du Congo. Ceux qui donnent l'image vraie, entre guillemets, de la réalité quotidienne de Kinshasa, de la RDC, et ceux qui donnent le miroir de ce que sera la RDC. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais nous, à Congo Web, on essaie d'être au milieu, comme à Africa TV, de faire l'information objective. On montre la réalité, mais avec les BABA du journal. Est-ce que vous n'avez pas nourri et manipulé les ignorances de la population en faisant croire à la population qu'on a un gouvernement monstrueux, où il y a un gouvernement pratiquement faillible, mais aussi, il se rend compte que vous complotez contre la République. Là, c'est la version de la diaspora qui dit que les journalistes congolais sont des hypocrites, les journalistes congolais sont des laxistes et que vous n'avez vraiment pas la parole. Comment faites-vous pour vivre entre ces deux camps directement? Moi, je leur réponds souvent, nous sommes sur le terrain. C'est nous qui prenons les risques. C'est pas facile d'être journaliste en République démocratique du Congo. Mais nous aimons notre métier, nous le faisons avec passion. Et nous essayons, en tout cas, de faire honneur à nos professeurs. À nos professeurs qui nous ont donné des cours à l'Institut facultaire des sciences, à l'IFASIC ex-ISTI. Nous essayons de leur faire honneur parce qu'ils ont fait un bon boulot. Ceux qui sont dans la diaspora, c'est vrai qu'ils ont l'information peut-être en temps réel. Ils ont les moyens, ils ont l'internet à haut débit, ils ont tout. Mais nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas hypocrites. Parce que moi, je leur dis souvent, regardez WebPress, regardez InfoSec, regardez la manière dont je pose les questions. C'est moi qui prends les risques, de fois. Oui, parce que vos questions sont tendancieuses. Pas tendancieuses, mes questions sont réelles. Quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce qu'il est allé faire à Gorée, c'est tendancieux. Si je demande à quelqu'un, mes questions tendancieuses par rapport à qui, par rapport à quoi? Voilà. Et un autre problème aussi, Christian Bossé, ne prenons pas les Congolais pour des cons, entre guillemets. Les Congolais ne sont pas cons. On ne les prend pas pour des cons. Les Congolais sont très intelligents. Moi, quand je reçois des coups de fil des gens, quand mes émissions passent, c'est que les gens disent qu'on ne se trompe pas. Les Congolais ne sont pas idiots. Ils savent qui dit la vérité et qui ne le dit pas. C'est ça, on se trompe de fois. Donc vous leur laissez la possibilité. Non, les Congolais ne sont pas cons. Voilà. Les Congolais sont très intelligents. Même si moi je donne ma version, Christian Bossé me donne sa version, Lorraine donne sa version, le Congolais tranchera et saura qui dit. Je retiens que vous avez dit 3 fois con dans une phrase. alors, Laurette Mandala, où vous situez-vous
devant cette juxtaposition de deux faces, allais-je dire, vous avez tantôt ceux qui vous critiquent d'être hypocrites, les journalistes congolais, de ne pas voir la vérité en face, de toujours chercher de contours pour ne pas dire la vérité telle qu'elle est. Mais vous avez aussi ceux-là qui disent que vous prenez les risques graves d'attaquer le taureau par ses cornes. Alors comment faites-vous? Est-ce que c'est pas contradictoire finalement l'opinion du peuple? Tantôt on vous dit que vous êtes laxiste, tantôt on vous dit que vous prenez des risques, et même vous manipulez les ignorances de la population pour faire croire qu'on était dans un gouvernement, on était en enfer carrément. Voilà, donc là, je me remets dans la question de la fosse commune. Et je dirais ceci, que pendant cette période, nous avons fait notre travail. On n'avait pas accès, par exemple, au site des Maluku, mais nous avons rencontré les autorités, l'hôtel de ville, le ministre de l'Intérieur. On l'a suivi jusqu'à ce qu'il est allé au Parlement pour répondre à une motion, la motion de l'honorable José Makila. Nous étions présents, on l'a interviewé après. Il a donné toutes les réponses qu'il fallait par rapport à la question de l'honorable. Et donc, même nous, la presse qui étions présentes, par rapport à ces réponses, nous avons trouvé aussi les réponses à nos questions. Et de là, il y a eu un autre enterrement collectif qui s'est fait. Nous sommes allés même à Mamayemo. Je continue, nous sommes allés à Mamayemo. Nous avons visité la morgue de Mamayemo accompagnés des députés nationaux. Il y avait une commission que l'Assemblée nationale avait instituée. Nous avons accompagné la commission pour voir nous-mêmes l'état de nos morgues. Nous sommes allés sur place. On a vérifié tout cela. Mais ceux qui disent que nous ne faisons pas bien notre travail, c'est à eux de voir. Descendre sur le terrain, rencontrer les autorités. On a interpellé un ministre chargé de la question même à l'Assemblée nationale. Nous avons couvert. On l'a interviewé après. Il ne refusait pas les questions. À l'époque, Évariste Mochap, il était ouvert à toutes les questions. Et nous avons fait tout cela pour diffuser la bonne information à notre public. Ceux qui sont en dehors du pays, comme l'a dit notre consoeur, ceux qui nous critiquent souvent, ils doivent être sur le terrain. Mais sur le terrain, nous avons des limites. Il y avait une enquête. Le gouvernement menait des enquêtes. On ne pouvait pas permettre à la presse, parce que nous-mêmes, étant des journalistes, nous avons des droits et des devoirs en tant que journalistes, mais nous sommes aussi Congolais et Congolaises. Donc on était limité. On ne pouvait pas avoir accès directement dans ces fosses communes-là pour voir qui était enterré, qui était là. Est-ce que c'était tous des jeunes gens? Est-ce que c'était des fœtus? Est-ce qu'on vous a refusé l'accès ou vous-même vous êtes refusé l'accès sous peine de la fermeture de certaines chaînes? Le site était sécurisé. Le site était sécurisé. Je vais vous prendre, moi j'ai les deux exemples par exemple. J'ai des caméramans et des journalistes qui sont allés jusqu'à Maluku. Mais il y avait un périmètre qu'il ne fallait pas franchir. Des enquêtes se menaient sur place. Et aussi, vous allez dans ce site-là, vous n'avez pas de protection. Des odeurs nauséabondes, de tout ça, l'état de corps, vous ne savez pas. On a fait notre information. Et je me rappelle qu'à cette époque, le gouvernement nous avait livré toutes les informations dont on avait besoin. Et on a tout diffusé. Les informations dont on avait besoin. Non, peut-être les informations que le pouvoir estimait être bonnes pour vous et non le ce dont vous avez pouvoir besoin. pour l'opposition. Parce qu'en même temps, on questionnait les opposants qui avaient des informations vraies. Par exemple, je peux prendre le cas de l'honorable Martin Fayoulou. C'est lui qui avait suscité cette information à l'Assemblée nationale. Mais on l'a questionné et il nous a donné sa version de fait. Nous avons pris cette version, on l'a diffusée. Et après, lorsque le gouvernement a expliqué exactement les faits tels que cela s'est déroulé, nous avons également pris la version du gouvernement et on a diffusé. Mais là, vous n'allez pas nous dire qu'on n'a pas fait notre travail. Alors, madame, vous pensez aujourd'hui les journalistes congolais est en mesure de faire suer un président de la République au cours d'une émission de télévision? Vous pensez qu'un journaliste congolais est en mesure, comme on l'a vu Oprah Winfrey, faire trembler Obama, lui faire même transpirer en pleine émission? On a vu parfois Hollande sortir de ce carcan en train d'être fâché. Manuel Valls, une fois, s'est même fâché contre David Pujadas. Est-ce que vous pensez que les journalistes congolais est aussi aguerris, outillés à ce point? Pourquoi pas? Ce ne sont pas des questions qui manquent, mais ce sont ceux-là qui ne nous approchent pas. Ce ne sont pas des questions qui manquent. Qu'est-ce que vous croyez? Que si le chef d'État venait à RTG en ce moment-ci, il y aurait des journalistes qui manqueront de questions à poser à Joseph Kabila Kabong? Non, pas du tout. Peut-être les circuits qu'il faut encore le transmettre les questionnaires, il doit aller là vous voir, vous ne pouvez pas là, répliquer. c'est pas notre travail. Nous, vous venez sur le plateau, on vous pose des questions par rapport à l'actualité, par rapport aux événements, on vous pose des questions. S'il y a un circuit qui doit traiter les questions avant, moi je n'ai jamais subi cela. Moi quand je reçois sur mon plateau, je pose mes questions par rapport à l'actualité. Mais je crois qu'il y a des journalistes qui peuvent faire ça. Nous pouvons le faire. C'est au chef de l'État de se dire, il peut venir sur mon plateau ou sur le plateau de Paulette Kimoutou, pourquoi pas, mais sans que cela soit préparé. Et on pose nos questions pendant 45 minutes et vous allez voir si les journalistes congolais ne sont pas capables de faire ce que font ceux qui sont à l'extérieur du pays. Alors, on va revenir avec Paulette Kimoutou pour nous parler de la question. Vous allez certainement rebondir, mais une question avant de prendre Paulette Kimoutou.
à l'étranger, pour vous comparer à eux, il y a des journalistes d'investigation, des journalistes spécialistes dans des questions économiques et qui sont connus, qui sont affichés. Mais au Congo, on a comme l'impression qu'on fait les tout et par tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous citer, selon vous, un seul journaliste d'investigation au Congo connu dans cette casquette-là? Vous en avez idée? Bon, en fait, vous dites qu'au Congo, on fait le tout. Directement, on fait le tout. Il y a des présentateurs de journaux qui présentent eux-mêmes, encore une fois, les émissions. On les voit partout, finalement. Tu fais tout. Comme vous aussi, vous présentez une émission et aussi le journal en même temps. Moi, je fais la politique. Je présente le journal, oui. Mais moi, je traite des questions politiques parce qu'il y a des rubriques dans nos chaînes de télévision. Et moi, c'est la rubrique politique que je traite. Mais de temps en temps, il y a les faits sociaux qui m'intéressent aussi. Mais dire qu'il y a des journalistes... Moi, il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a des journalistes d'investigation. Peut-être qui montrent. N'est pas journaliste d'investigation. Voilà. Elle fait des recherches, elle pose des questions. Willy Kalenga, il le fait également. Merci. Alors, on va revenir avec vous, Paulette Kimuntu, P4K. Vous allez répondre à la question. Vous allez rebondir. Mais comment la presse congolaise a couvert, s'il faut le dire, les concertations, les concertations nationales? Comment avez-vous couvert cela? Moi, je ne suis vraiment plus journaliste sur le terrain comme ma très chère et belle sœur Laurette Mandala. Je ne suis vraiment plus sur le terrain, mais Congo, je le suis. Je suis vraiment pas à pas la rédaction de ma chaîne préférée. Nous avons couvert en tout cas de bout à bout les concertations nationales. Chaque jour, il y avait même un journal de concertation, si je ne me trompe pas, sur notre chaîne qui faisait la pré-concertation chaque jour et donnait en tout cas tout ce qui s'est passé. Il y avait même un journal, je crois, animé par Luc Nekomo ou Barbara Nzilbi, si je ne me trompe pas, entre les deux, qui faisait même un truc sur les concertations. Je crois qu'on avait vraiment puisé, on faisait vraiment tout pour donner la plus grande information par rapport aux concertations. Pour les journalistes d'investigation, pour moi, le plus gros journaliste d'investigation, c'est Mike Monkibaye. Coup de chapeau. Pour moi, c'est le meilleur. Parce qu'il est engagé comme vous. Non, parce que les scoops de Mike, ça fait mal. Parce que quand Mike tire, sachez qu'il y a quelque chose en dessous. Et je tire beaucoup d'informations sur... en tout cas, une de mes plus grandes sources, c'est son journal, évidemment. Alors, ici aussi, il faut parler du monotourisme, si on va le dire comme ça. Vous êtes trop dans la monotonie, j'allais dire ça. Les journalistes congolais, on vous reproche d'être trop monotone. Vous ne changez pas, vous êtes les mêmes depuis 10 ans, les mêmes depuis 15 ans, la même formule d'émission, le même plateau, le même style. Finalement, les mêmes invités qui reviennent, la même reformulation des questions. Est-ce vrai ou une impression? Question pour un champion, plus de 20 ans. Vivement dimanche, plus de combien d'années? Champs-Élysées, combien d'années? C'est ça le style, c'est ça la pérennisation. C'est vrai que chaque journaliste a son style. Moi, je ne copie personne, mais il y en a plein qui me copient. Je ne copie personne. J'ai créé mon style qui fait ma différence. C'est PKK. Vous êtes resté, dans le style. C'est moi, ça. Quelqu'un qui reprendra Info 7 le fera à sa manière. C'est vrai que j'ai eu des modèles qui m'ont inspiré. Mon plus grand modèle, c'est Anne Sinclair. Parce qu'Info 7, 7 sur 7, c'était mon émission phare chaque dimanche sur TF1. Encore que vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas la seule à le présenter. Il y a aussi votre consoeur Gaël Kibungu qui présentait à l'époque aussi. Vous avez bien compris. J'ai dit que celle qui prendra après moi créera son style. Chaque journaliste a son style qui fait d'elle une icône, une personnalité. Voilà. Alors, comment vous répondez par rapport à la question, encore une fois, de la monotonie, mais cette fois-ci, de l'absence de la personnalité dans le média congolais? C'est-à-dire, on n'a aucune chaîne, comme on dit, thématique en RDC. Toutes les chaînes sont généralistes. Vous diffusez la publicité, les informations et les émissions. Pas de documentaire, généralement pas de radio ou de télévision, essentiellement de musique ou essentiellement d'une question d'un domaine donné. Sur la bande FM, peut-être sur les radios, je vois qu'il y a déjà des chaînes thématiques. Je crois que Christian Lusakoué a une chaîne qui balance exclusivement de la musique. On a peut-être à la radio une chaîne thématique, peut-être qu'à la télé, pas encore. Pas encore. Et je me pose d'ailleurs la question, comment une grande nation comme la RDC n'a pas de chaîne thématique comme Trace TV ou Trace Channel O, tout ça. En tout cas, j'aimerais bien que ceux qui ont l'argent, c'est peut-être un de mes rêves un jour, comme Laurette l'a si bien dit, d'avoir une chaîne à thématique. Mais moi, j'aimerais bien une thématique musicale, parce que je suis fan de musique. Après, la politique, c'est la musique. Et c'est qui votre musicien préféré? Musicien? Oui. C'est Fali Poupa. Voilà. Alors Laurette Mandala, la même question. Comment la presse avait eu le temps de couvrir les concertations, mais aussi, on va passer à autre chose, les immondices. Ça défrayait la chronique. Tout le monde voulait en parler avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sentiments, avec la phrase magique que je ne me permettrai pas de citer ici, venue d'une autorité qui disait à une autre autorité. Alors,
comment avez-vous fait? Mais vous allez rebondir aussi à ce que votre co-débattrice a dit. Je commence par rapport aux concertations. Allez-y. Les concertations, moi j'ai couvert les concertations. On a tout fait pour que la population quinoise reçoive la bonne information. On a rencontré plusieurs commissions, plusieurs représentants des commissions et sous-commissions. Nous avons fait des émissions, des entretiens pendant les concertations. Et même à la clôture, on a reçu de la documentation par rapport aux 600 et quelques recommandations issues des concertations. Nous en avons. On en a fait des émissions, on a fait des éléments sur ces recommandations, dont une grande partie n'a jamais été appliquée. Nous avons travaillé là-dessus. Les concertations, nous les avons vraiment couverts comme il faut. Et je vous rappelle que la presse congolaise n'était pas payée après les concertations. 32 $ ou 33 $, je crois, quelque chose comme ça, après les concertations. Et je refuse aujourd'hui qu'on dise que cette presse ne travaille que pour de l'argent. Après avoir couvert les concertations, la presse n'a pas été payée. Mais les chaînes de télévision appartiennent généralement à des politiciens. Donc, même si on ne vous paye pas directement, les politiciens vont vous obliger d'aller couvrir ces événements. Sinon, nous travaillons, nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail, nous couvrons les événements. Normalement, ce n'est pas seulement pour de l'argent. Et par là, j'aimerais dire ceci. En 2015, il s'est posé un problème dans ce pays. Il y a des ministères qui interdisaient l'accès aux journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont de telle obédience, parce qu'ils sont de tel camp. Ces ministères-là existent. Mais ces gens-là ne viennent pas seulement pour prendre de l'argent. C'est pour couvrir l'information, c'est pour diffuser l'information à la population. Nous avons vécu ça en 2015. On doit arrêter de prendre cette presse pour une presse qui ne court que derrière l'argent, non. Voilà. Alors, parlons aussi, pendant qu'on y est, des immondices. Comment on l'a géré finalement? En 1 minute et puis on passe à autre chose. Pour la question des immondices. C'était une question terrible. C'était une question terrible. La ville, elle puait partout. On a tiré sur le gouverneur de la ville, on a tiré sur le gouvernement central, mais jusqu'aujourd'hui, ces immondices existent. Nous sommes en 2016. C'est une question qui a fait l'actualité en 2015. Mais on a circulé dans certains coins de la capitale. Ces immondices existent toujours. Il y a des gens qui sont tombés malades à cause de ça. On nous a vendu des aliments infectés, mais le journaliste a toujours fait son travail. Nous avons sonné, et c'est nous qui avons tiré la sonnette d'alarme pour que les autorités sachent que cela fait un bon bout de temps que les éboueurs ne travaillent plus dans ces pays. Alors, est-ce que le problème ne serait pas que la presse congolaise elle est suiviste, dans la mesure où vous suivez exactement l'actualité selon que les politiques les dictent, ou vous-même vous créez les événements? Parce qu'aujourd'hui, les mêmes questions des immondices continuent à persister. Les résolutions de concertation inexécutées, vous les avez laissées passer. Est-ce que vous ne partez pas, vous n'êtes pas la fumée des politiciens au lieu de rester à la tête pour que les politiciens, eux, vous suivent? Je dirais ceci, que la presse congolaise arrive aussi à créer les informations. Si vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une presse qui travaille. Aujourd'hui, il y a deux tendances. Dans l'opposition, il y a des gens qui sont pro-dialogue et les anti-dialogue. C'est la presse congolaise qui met tout le monde au bain de l'actualité. Lorsqu'on dit que 2016 est l'année de tous les enjeux, c'est encore cette presse-là. C'est encore cette presse-là qui tire la sonnette. Nous aurons le 7 février la marche du PPRD, la marche de l'opposition, dynamique de l'opposition, de l'Église catholique. C'est cette presse-là qui interpelle la police à bien se préparer, à être équipée pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, pour qu'il n'y ait pas bain de sang. Voilà. Paul Kimoutou, la même question. Comment vous faites? Est-ce que vous servez la population dans ses besoins, la population qui n'a pas de courant, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas beaucoup de choses? Vous n'êtes pas à la traîne de la politique? C'est d'ailleurs une des questions que j'ai posées à mes confrères lors de mon émission Web Presse. Quels sont-nous les marchepieds des politiques? Je ne pense pas. Je crois que, comme Laurette l'a dit, deux fois c'est nous qui tirons la sonnette d'alarme. D'ailleurs, beaucoup de confrères ont déjà titré sur 2016, l'année de tous les enjeux, dans plusieurs journaux. On essaie d'interpeller les politiques qui ne prennent pas en otage toute une population, tout un pays, toute une génération. Déjà, il y a une certaine psychose qui s'est créée pour cette année. Quand vous allez dans le magasin, les gens achètent à tout vent. Surtout les aliments non périssables. Je crois que d'ici là, il y aura moins de stock. Il y aura même il y aura coupure de stock de bois de sardines, de cordabiche, je ne sais pas. Parce que les gens achètent en masse. Mais on vous accuse de ne pas rester sur le dossier. Une fois que l'affaire est passée, mais l'actualité, vous passez aussi. Nous avons étudié, vous et nous, à l'IFACIC. L'actualité, c'est tous les jours. Chaque jour,
C'est l'actualité. Mais ici, les C'est vrai qu'il y a des pondeurs... dossiers qui se font après un certain temps. On fait dossier. On a comme Chaque l'impression jour, qu'ici, il y a les une nouvelle. pondeurs de l'actualité sont les politiciens et non les médias. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais non, pas du tout. On est interliés, en fait. On est interliés. C'est comme la vie. On est interliés. Nous, on ne peut pas fonctionner sans les politiques ne peuvent pas fonctionner sans. Nous, on ne peut pas fonctionner sans la population. La population, pour avoir les informations, doivent passer par nous. C'est lié. C'est la vie d'une société. Quelle est votre analyse par rapport au dialogue finalement? On y est, la grande question. Pro, contre dialogue. Est-ce que le média fait son travail comme il faut, rendre la bonne information? Pourquoi on n'a pas de spécialistes des questions politiques dans nos chaînes de télévision? Journalistes qui nous donnent la vraie position, qui confrontent la science et la réalité. Pourquoi on a toujours tendance à s'accrocher soit on est pro ou on est timidement contre le dialogue? Ouais, c'est assez difficile ici en République du Congo d'avoir une position de peur d'être taxé, mais n'oublions pas que le journaliste est d'abord un citoyen aussi, qui est libre d'avoir son point de vue, mais que cela n'impacte pas sur son travail. C'est ça que moi j'ai dit toujours, que votre position n'impacte pas sur votre travail. Le dialogue, je crois que comme c'est une vertu, on doit se mettre autour d'une table, on doit dialoguer, mais dans les respects stricts de la Constitution. Parce que c'est notre livre sacré. Hein, on ne peut pas passer chaque après 5 ans qui est ce stress-là. On dirait que après 5 ans, c'est un stress. Après 5 ans, c'est un stress. Après, non, et pourtant, les élections, c'est quelque chose de normal qui devait couler. Les élections, ça se prépare. C'est comme la maternité. On ne peut pas arriver à avoir conçu un enfant et faire... je crois que Laurette est mère, il ne fait pas sa maternité au 9e mois. Voilà. Non, la maternité, ça se prépare dès la conception. Quand vous savez que vous êtes mère, eh bien, vous commencez à préparer votre maternité. N'attendez pas le 9e mois pour dire que non, j'ai pas d'argent pour aller accoucher, je dois emprunter par-ci par-là. Maman, l'hiver, elle a absolument non. Voilà. Voilà. Merci Paulette Kimuntu. Laurette Mandala, la même question. Quelle est la position aujourd'hui des médias par rapport au dialogue? Les médias, nous faisons notre travail. Aujourd'hui, il y a des pros au dialogue. Aujourd'hui, il y a des ceux-là qui sont contre le dialogue, on les accompagne tous. Pas les journalistes, il y a comme l'impression. Vous n'êtes pas contre, vous êtes timidement. Non, non. Nous faisons notre travail. Je viens de le dire, il y a des pros au dialogue, il y a des ceux-là qui sont contre le dialogue. On essaye de chercher à comprendre pourquoi ils sont contre. Oui, il faut aller au dialogue, oui, mais conformément à la constitution du pays. Ça, nous soutenons, parce que nous sommes journalistes, mais nous avons des devoirs aussi. La RDC nous appartient. Pro-dialogue, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais pourquoi être contre le dialogue? Pourquoi être contre le dialogue si vous n'avancez pas des raisons qui sont valables? Pourquoi être pro-dialogue si vous n'avez pas non plus des raisons qui sont valables? J'ai envie de vous croire. On ne peut pas aller directement au dialogue à la fin d'un mandat. J'ai envie de vous croire toutes les deux. Vous êtes extrêmement intelligente ici, mais pourquoi vous ne dictez pas ça dans vos lignes de médias finalement? Ici, vous êtes plus impartial, mais quand il s'agit de faire de papier, c'est tout autre chose. Vous êtes dans une neutralité la plus extrême. Non, dans nos papiers, on le dit. On le dit toujours, le dialogue. C'est important d'aller au dialogue. C'est important d'aller au dialogue, mais nous ne sommes pas des politiciens pour mettre leur veste, dire n'allez pas au dialogue, c'est pas important. À la fin d'un mandat, on ne convoque pas un dialogue. On avait tout le temps de le faire 5 ans avant. On ne peut pas le dire, nous. Mais nous, on vous peut quand même dit. Non, je ne je pas. Ne vous en faites pas. Je suis votre égard. Alors, on va certainement prendre le tout dernier virage de cette émission. Parlons finalement 2016. Mesdames et messieurs, 2016 reste une année où tout passe, où tout casse, finalement. Alors, on va se poser une question. Mais avant d'y arriver, parlons UNPC, CESAC, OMEC, GED, toutes les organisations journalistiques. À côté, à gauche, mais dans une autre approche, les journalistes pauvres, caporalisés, chosifiés, presque pas pris en considération. Comment on peut vivre dans ces deux extrémités? C'est vrai qu'on se plaint souvent qu'on a des grandes structures qui devaient normalement soutenir les journalistes dans leur combat. Vous avez même tout un ministère à côté. Quand je vois des fois des collègues qui meurent parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour ces soins, quand on voit des collègues parce que tous les journalistes, le 3/4 sont des locataires. Nous sommes vraiment précarisés. Je pense aussi à Maître Georges qui est parti, personne Voilà. de l'RTGR. Donc il y en a beaucoup qui partent vraiment pour des raisons tout à fait sociales. Et c'est vrai que ces structures-là devaient un peu nous accompagner pour un mieux-être des journalistes. C'est vrai que comment une grande corporation comme la nôtre n'a pas une mutuelle de santé? Incroyable que des journalistes meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'argent. Des intelligences qui partent, ça fait mal. Mais vous ne le dénoncez pas aussi. Mais on dénonce. Moi, je ne fais que ça. Et pourquoi on me taxe d'être opposante? Pourquoi? Parce que je dénonce ce qui ne va pas. Quand on les dénonce, on vous taxe non que vous êtes
Aujourd'hui, d'ailleurs, nous tous, si on dit non, on devient tous négationnistes. Non. C'est pour ça que moi, j'ai créé une structure journaliste en action pour qu'on essaye un peu, nous-mêmes, journalistes, de nous aider entre nous. Parce qu'on s'est rendu compte que les autres ne se battent pas pour nous, en fait. Ils se battent aussi, de fois, on a l'impression qu'ils se battent pour leurs propres intérêts. Voilà. Il y a des formations qui arrivent, il y a des trucs qui arrivent pour les journalistes, mais ils s'en accaparent et ils vont. Bon. Laurette Mandela, c'est quoi cette juxtaposition de deux faces, encore une fois, des structures, allais-je dire, mieux structurées, mieux élaborées, mais une fin gangrénante au niveau de médias, la caporalisation. Comment faites-vous? C'est très difficile, comme vient de le dire ma consoeur, ça fait très mal au cœur. Nous avons ces structures, ces sacs, UNPC, journalistes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Mais la vie du journaliste ne change pas en RDC. C'est un peu comme le cadre macroéconomique. Hein. On a des cadres très très bien. Mais on en parle, c'est bien bon, mais on ne le vit pas. La vie du journaliste, ça ne change pas. Le journaliste est chosifié. On vous respecte moins lorsque vous allez dans un reportage. Tout le monde croit que si vous êtes là, c'est pour avoir ce coupage-là. Mais ils ne peuvent pas savoir que vous êtes là aussi par souci d'informer. C'est difficile. Et nos structures doivent se battre. On doit essayer de lever le niveau du journalisme en démocratique du Congo. On doit essayer de faire un effort. On a perdu des journalistes parce qu'ils sont allés accoucher dans une maternité de l'avenue et la journaliste qui meurt en accouchant. C'est arrivé. Pourquoi? Il n'y a pas de structures qui nous entourent. Il n'y a rien, il n'y a pas de mutuelle de santé. C'est difficile. Mais qu'est-ce que vous faites alors dans des réunions de journalistes? Que dites-vous? On vous sent beaucoup plus festif que travailleurs. Ceux qui y vont nous disent qu'il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup à faire, mais il n'y a pas d'argent. Par exemple, l'UNPC aussi n'a pas d'argent, il se plaint que nous, les journalistes, nous ne cotisons pas. C'est quelque chose qui est vrai. Il faut cotiser aussi pour aider l'UNPC. Mais est-ce qu'on le fait? Il faut donner 20 000 francs. Mais nous, on aime boire et manger, on se retrouve ailleurs pour dépenser plus de 20 000 francs, mais on ne cotise pas. On doit aussi nous-mêmes faire un effort, apprendre à cotiser pour que ces structures vivent. Je ne sais pas si je dois me permettre cette question avant de continuer. Est-ce que les journalistes de Télé 50 sont mieux équipés que les autres journalistes du Congo, en fait, de Kinshasa? Bon. À qui vous adressez la question? Choisissez. Équipés dans quel sens? Parce que moi je dis le journaliste c'est d'abord l'homme. L'homme ne remplacera jamais la machine. J'ai été visiter France 24, j'ai été visiter RFI, j'ai visité des structures qui ont des engins incroyables. Mais c'est l'homme, tout est là. Voilà. Quand l'homme n'est pas intelligent, si vous n'êtes pas intelligent, moi je le dis toujours, vous pouvez être entouré de caméras ultra HD++, on n'est pas intelligent, ça se voit et ça se sent. Quelle est votre meilleure rédaction au Congo? Congo. Voilà. Madame, vous allez répondre à cette question ou on passe? Non, on passe. On passe. Alors, quelle est votre meilleure rédaction à RDC? J'aime la mienne. Africa TV. Alors, ici nous avons Congo et Africa TV. Chers téléspectateurs, quelle est la meilleure rédaction? RTGA. Alors, on passe 2016, l'année de tous les enjeux, finalement. Quelle doit être l'attitude de la presse? Nous voulons en 2016 une presse responsable. Pas une presse qui arrive là où on a aspergé le pétrole, une presse qui amène de l'allumette. Ce n'est pas ce que nous voulons en 2016. On veut une presse responsable, capable de traiter l'information, de diffuser la bonne information, que la presse essaye de jouer le rôle de sapeur-pompier en 2016. La RDC nous appartient, c'est notre pays. On n'a pas un autre pays que celui-ci. Et le fait que nous voulons la paix pour 2016, nous voulons aussi une presse responsable. C'est le 4e pouvoir. Nous devons accompagner la classe politique, accompagner la société civile, mais savoir toujours donner la bonne information au moment opportun. Paulette Kimoutou va terminer par là. 2016, élection. 2016, dialogue. On dit même que ceux qui n'iront pas au dialogue sont des comploteurs de la République. Bon, on dit ça. 2016, les chefs d'État devraient, en principe, partir selon la Constitution. Finalement, quelle doit être l'attitude de la presse? Enfoncer sur les dispositions constitutionnelles ou regarder aussi la vérité en face? Une presse responsable, mais une presse aussi qui doit dénoncer le mal. Hein? On n'est pas des moralisateurs, mais on doit dire la vérité. Comme le dit si bien Christian de Sakonou, notre rôle c'est de dire l'information, mais l'information vraie. Hein, nous devons aider cette population. Notre rôle c'est de tirer la population vers le haut. Hein, dire ce qui est vrai. C'est vrai que nous n'avons que ça comme pays. Moi je n'ai que mon passeport vert. Il y en a qui en ont de rouge et de bleu qui cachent sous la veste. Parce que quand ça barde, eh bien, beaucoup quittent le pays. Nous restons ici.
On n'a que ça. Moi, je n'ai que ça comme héritage à donner à mes enfants. Je n'ai que la République démocratique du Congo. Voilà. Il y en a qui ont des enfants français, des enfants belges, des enfants américains. Moi, pas. Moi, mes enfants sont tous congolais. Donc, nous devons nous battre pour que la République du Congo soit émergente. Puisqu'on a toutes les capacités. On a un stock de compétences dans ce pays qui est mal utilisé. Voilà. On n'est pas moins que l'Afrique du Sud, Christian Bosségué. On n'est pas moins que le Maroc. On n'est pas moins que l'Irlande. Non, on est pas. Cette émission va se terminer. Va se terminer. Alors, permettez, en 20 secondes, pour terminer cette émission, Madame Laurette Mandala, comment avez-vous jugé le travail de la femme en 2015? En 30 secondes. La femme journaliste. Rien que ça. Rien que ça. Plus rien. Ben ouais. Je vais ajouter quelque chose. La femme journaliste, elle se battue, la femme journaliste, elle se distinguait, la femme journaliste... Au-delà de la figuration et du sexisme. La femme journaliste se distinguait, je disais tantôt, elle a fait son travail. Vous avez vu les femmes journalistes partout, au four et au moulin, dans la présentation, dans le traitement des informations, dans les endroits difficiles. On a vu des journalistes à Béni, on a vu des journalistes à Bukavu, on a vu la femme journaliste faire son travail, se battre comme l'homme journaliste. Voilà. En 2015, voilà. En passant, quelle est votre meilleure journaliste femme durant l'année 2015? S'il faut décerner un prix, à qui décernerez-vous un prix? À Esther Abedissab. Paulette Kimuntu, vous allez clôturer. En fait, vous n'allez pas clôturer parce que c'est Laurette Mandala qui clôturera comme vous avez commencé. Alors, comment jugez-vous le travail de la femme? En tout cas, la femme congolaise, comme vous avez bien précisé, on doit bien recadrer. La journaliste congolaise, en tout cas, s'est battue pour bien faire son travail. Il y a des journalistes qui sont sortis du lot en cette année, beaucoup de jeunes qui ont émergé, en tout cas dans ce boulot, qui sont sur le terrain, qui font bien leur travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sexisme encore dans ce métier, il y a beaucoup de machos dans ce métier. Des fois, c'est très très difficile pour une femme d'émerger dans ce métier. Alors, la femme doit travailler doublement pour faire valoir ses compétences. Voilà. Il y en a des plus intelligentes. Vous en connaissez une seule dame à qui vous décerneriez, s'il faut, un prix? Laurette Mandala. Voilà, ça ne vient pas tous les jours. Quand on félicite. Merci beaucoup d'être passé alors. Alors, Laurette, un dernier mot. Je crois que d'abord, Paulette qui monte toute cette émission qui vous reçoit aujourd'hui. Que dites-vous de ça? Bon, c'est... Moi, j'adore poser des questions, mais je crois que c'est un exercice assez difficile de répondre. C'est vrai que je bombarde beaucoup de questions, mais c'est pas facile d'être à la fois journaliste et être questionné. C'est très très dur, mais j'espère avoir répondu aux attentes de ceux qui m'apprécient. Voilà, il faut apprécier seulement Paulette Kimuntu. Je suis ma propre unité de mesure. Voilà. Je crois que beaucoup m'apprécieront pour mes défauts et mes qualités. Merci. Alors, Laurette Mandala, un mot. Un tout dernier. Un tout dernier, je commence d'abord par remercier mon aînée, Paulette Kimuntu, avec qui nous avons échangé. C'est une grande sœur qui nous a beaucoup aidé dans ce métier. Moi, je ne la connais pas aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je la connais. Et elle m'a beaucoup inspirée. Et j'en profite de l'occasion pour la remercier, qu'elle reste telle qu'elle est, voilà. Qu'elle continue toujours à nous orienter. Ses conseils seront toujours les bienvenus. Et j'en profite également pour remercier le promoteur de votre chaîne. Là, je parle du président Pius Mwabilou, qui nous avait beaucoup aidé lors du décès d'Esther Abedissabou. Je devais le faire par écrit normalement. La retransmission la retransmission en direct du deuil, c'était pour nous, ça nous a beaucoup marqué, ça nous a beaucoup choqué de voir le promoteur d'une chaîne qui fait cela. Pour une autre chaîne, une chaîne que l'on taxe de l'opposition, et le deuil est passé en direct, il a déplacé son matériel, Africa n'a pas payé, on n'a rien donné, c'était l'amour qu'il a montré à la journaliste, et nous avons été très touchés par rapport à ça. On devait le faire par écrire, mais je profite de ton émission pour le féliciter, pour que de telles actions qu'il n'arrête pas, qu'il continue à soutenir la presse. Alors merci beaucoup à vous, Madame Laurette Mandala, merci beaucoup à Paulette Kimuntu. Je me le dis, je me défais d'un travail très important, celui de louer votre travail, moi particulièrement, et mon émission. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Donc c'était un honneur pour moi de vous recevoir. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Le deuxième numéro, ça sera certainement avec vous qui me suivez à la maison. Et je le dis, comme on l'a toujours dit, nous voulons le plus meilleur à tous ceux-là qui nous ont suivis, que cette année soit une année de bonheur pour nous. Et nous allons certainement faire mieux. Si vous avez des suggestions, faites-les par écrit. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Reprochez-nous, c'est notre travail. Alors, on le dit, on le dira toujours, que la peur quitte nos esprits
et que Dieu bénisse la RDC. congodialogue.com. 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 congodialogue.com.